Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Doha et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un top où je vais vous présenter 4 animes qui sont assez similaires à SNK. Alors je fais cette vidéo parce qu'en fait la saison 3 de SNK elle sort en ce moment comme vous le savez, mais vu que c'est qu'un seul épisode par semaine et vu que c'est les vacances, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous que je fasse cette vidéo étant donné que il y a quand même pas mal de temps si jamais vous voulez vous mater un petit anime qui ressemble, enfin qui est quand même assez similaire à SNK dans certains points. Voilà, donc j'essaie de vous prendre des animes pas trop connus. C'est assez compliqué, mais bon, vous allez voir, vous allez me dire si jamais vous les connaissez à la fin, dans les commentaires, si jamais vous les connaissez ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais présenter rapidement l'anime, des points de ressemblance, de similitude avec l'anime, donc SNK, et mes ressentis sur l'anime. Donc on est parti avec le premier anime, il s'agit de Owari no Seraph, ou Seraph the End. Donc c'est un anime qui est composé de 2 saisons, de 12 épisodes, et qui a commencé en 2015. Donc là ça apparaît d'un mystérieux virus qui a décimé chaque humain qui a plus de 13 ans. Donc suite à ça on a des vampires qui ont émergé et qui ont rendu esclaves les enfants qui ont survécu à l'épidémie. Et donc cet anime il nous entraîne aux côtés de Yuichiro qui est un esclave qui est chargé de donner son sang aux vampires. Il réussit cependant à s'évader mais il perd son frère lors de l'évasion. Et après il va chercher à tuer les vampires étant donné qu'il veut se venger. Il veut venger des vampires. Et pour ça il rejoint la résistance qui est composée d'humains qui combattent justement les vampires. Alors les similitudes entre SNK et Owari no Seraph, c'est que les deux animes ils portent sur un jeune en fait, donc Eren et Yuichiro, qui cherchent justement à éliminer une race de monstres qui ont tué les personnes qu'ils aiment, donc les vampires et les titans. Après en termes d'histoire, dans les deux mondes, il y a l'humanité qui est au bord de l'extinction et qui est menacée par une autre espèce, donc les vampires et les titans encore une fois. Sinon il y a une ambiance qui est quand même assez similaire, ça montre que personne n'est en sécurité finalement. Et sinon les deux animes sont produits par le même studio, par le même studio d'animation, donc il s'agit de White Studio. Alors moi personnellement j'ai beaucoup aimé Owari no Seraph. Déjà, je trouve que le thème des vampires est quand même assez intéressant et qui aime bien, ce qui aime bien fait. On a une très bonne ambiance, des personnes qui sont quand même assez charismatiques, des combats assez dynamiques. Après, je sais pas s'il y a une saison 3 qui est prévue, mais sinon, je vous conseille de lire le manga si jamais vous voulez savoir la suite. Ensuite, on enchaîne avec Deadman Wonderland. Donc, ça, c'est un anime qui est sorti en 2011 avec 12 épisodes. Alors, cette fois, on va suivre l'histoire de Genta Igarashi, qui se retrouve accusé d'un crime qu'il n'a pas commis après avoir perdu tous ses amis. Donc, il se retrouve incarcéré à la prison de Deadman Wonderland. C'est une prison qui est assez angoissante avec des règles qui sont quand même assez spéciales. Donc là, Genta il va faire là-bas la rencontre de Shiro. C'est une fille qui a l'air de le connaître depuis assez longtemps. Et il découvre également qu'il possède un pouvoir assez surnaturel. Alors les similitudes entre les deux animes SNK et Deadman Wonderland, c'est que la revanche est le thème principal. Déjà les deux persos, ils ont leur famille et leurs amis qui ont été tués par des êtres surnaturels. Et aussi dans les deux cas, ils aspirent tous les deux à la liberté dans le monde extérieur. Donc ils sont tous les deux finalement piégés donc dans les murs, dans SNK et dans la prison d'Edmond Wonderland. Sinon, les deux animes racontent l'histoire d'un jeune protagoniste qui possède un pouvoir assez surpuissant. Alors, Deadman Wonderland, c'est un anime qui est assez sympa à regarder, pas mal de mystères, l'ambiance qui est quand même assez angoissante de la prison. On se pose aussi beaucoup de questions par rapport aux personnages, notamment Shiro. Bon, après, c'est typiquement l'anime promotion pour le manga, donc si jamais vous voulez la suite, n'hésitez pas à lire le manga. On a ensuite Akame ga Kill. Alors, lui, je pense que vous le connaissez, il est assez connu. C'est un anime de 24 épisodes qui est de 2014. Là, on va suivre l'histoire de Tatsumi qui souhaite sauver son village, mais qui se fait escroquer pour au final se retrouver allié avec un groupe d'assassins. Alors je passe vite sur le résumé, je vais plutôt m'attarder sur les points de similitude. Déjà les points similaires, c'est que déjà il y a pas mal de brutalité, de violence dans les deux animes. Notamment dans les combats, on voit du sang, des membres coupés, etc. Les deux animes, ils se privent pas de tuer des personnages, qu'importe leur importance dans l'histoire finalement. Et du coup on a vraiment ce sentiment de choc. Du coup ces deux animes, ils provoquent pas mal d'émotions. Après dans les deux animes, on suit un groupe de personnes qui cherchent à éliminer leurs ennemis. Et plus particulièrement le personnage principal, donc Tatsumi et Eren, qui doivent finalement traverser vraiment l'enfer pour devenir de plus en plus fort afin de protéger ce qui leur est cher, ce qui compte pour eux. Sinon dans les deux animes, c'est assez compliqué de tracer une ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal en termes d'action des personnages. Donc voilà, mon ressenti sur Akame ga Kill est quand même vraiment positif. C'est un anime qui est assez gore, assez brutal, faut aimer, c'est un style particulier. Et c'est tout le fait qu'on s'attende pas à tel ou tel événement, on sait vraiment pas ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça qui fait la force pour moi d'Akame ga Kill. Et enfin, on termine avec le quatrième anime, il s'agit de Black Bullet, un anime de 13 épisodes de 2014. Alors là, le contexte, c'est qu'en fait, il y a eu un virus qui a décimé une grande partie de la population. Et à cause de ce virus, il y a des enfants qui sont nés avec ce virus et qui développent des capacités. Et justement, ces enfants qui possèdent des capacités doivent être supervisés par un promoteur afin de pouvoir les rejoindre dans les agences de sécurité civile afin de pouvoir combattre le virus. Et donc là, on va suivre l'histoire de Rintaro, qui est le promoteur de Enju, donc c'est un enfant maudit, et qui doivent réaliser des missions afin justement d'empêcher la destruction de Tokyo. Donc là, les similitudes entre SNK et Black Bullet, déjà c'est le fait que les humains, ils ont pratiquement tous été décimés par les titans dans SNK et par le virus dans Black Bullet. On a aussi le personnage principal qui a perdu ses parents. Et justement, les deux personnages principaux, donc Eren et Rintaro, sont tous les deux interprétés par Kaiji Yuki, donc c'est le seiyuu qui interprète ces deux personnages principaux. Alors Black Bullet, je trouvais ça assez divertissant. Les musiques sont vraiment cool. Les personnages sont vraiment charismatiques, enfin du moins certains persos sont charismatiques. Et encore une fois, une ambiance assez intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur ce top. Si vous connaissez les animes, si vous comptez aller les voir, etc.
Voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre la cloche pour vous alerter des nouvelles vidéos qui vont sortir, à vous abonner, et voilà. Allez, à plus tout le monde,